Dieu de l'islam, mais c'est Jésus que j'ai vu. J'ai cherché Allah. J'ai cherché le véritable Dieu. Étant une musulmane, mais j'ai vu Jésus. Pour moi, c'est le véritable, quoi. Je suis née dans une famille musulmane. Mon père, c'est un El Hajj. Il est vivant. Ma maman, elle est décédée. Je suis togolaise de nationalité et vivant en Allemagne depuis 2002. Depuis bas âge, c'est l'islam. Je suis née dans l'islam. J'ai fait l'école coranique depuis 4 ans jusqu'à quitter le pays. Je connais le Coran. Je lis le Coran. Mais je ne comprends pas tous les versets du Coran. Je cherchais Dieu en Europe ici. À travers les situations que j'ai vécues dans l'Europe, dans l'Allemagne, j'ai commencé par chercher Dieu. Car étant musulmane, j'envoyais de l'argent aux imams. Parce que chez nous, les musulmans, si tu cherches la grâce, il faut envoyer de l'argent pour des gens qui connaissent le Coran pour qu'ils prient pour toi. Il faut toi-même parfois assister, il faut acheter des moutons pour faire des sacrifices, lire le Coran pour que les choses marchent. Donc tout cela j'ai fait. J'envoyais de l'argent, on me faisait des prières, mais rien ne marchait. Je faisais tout, mais ça ne marchait pas. À un moment donné, moi-même, j'ai décidé de chercher Dieu intimement. J'ai commencé par lire le Coran, mais je ne sais pas comment, je ne comprenais pas les versets. Je lisais, mais je ne comprenais rien. Donc, j'ai cherché à acheter un Coran en français. Je ne l'ai même pas acheté, ce Coran en français. C'est un cousin qui me l'a donné. Mon cousin, là, il s'appelle... Il m'a donné le Coran en français. Et chaque jour, je me suis donné quelques pages où je lisais. Et je priais. Je faisais les prières surrogatoires en islam. Il y a des prières où tu peux faire sans être obligé. Et moi, je les faisais. Parfois, je faisais 20 rakats dans la nuit. Vers minuit, je me levais jusqu'à 4 heures du matin. Je faisais les rakats, je m'asseyais et je les lisais. Parce que, étant musulman, si tu es un vrai musulman, tu dois le connaître par cœur. S'il y a les soucis, dès que tu pars chez un imam, on te dit, va lire le Ayat al-Kursi. Là, Dieu va ouvrir les portes. Donc moi, comme j'avais fait l'école coranique et on nous a appris ça, c'est un verset que même mon fils qui est allemand, je lui ai appris ça à l'âge de 9 ans. Et il a enregistré ça dans sa tête. Je me disais, ça peut nous sauver. Donc, je me suis mis dedans. Ce verset, je le lisais parfois à 24 fois la nuit. Ce n'est pas un verset qui est court. Parfois 99 fois. Parce que le chapelet musulman a 99 grains. Donc, je le lisais. Ayat al-Kursi. Je faisais les nafula, les prières surrogatoires. Je cherchais vraiment Dieu. Mais je ne voyais pas Dieu. Dieu était loin de moi. Je priais jusqu'à, je ne sais pas, à mon âge. Est-ce qu'il y a les jeunes filles de mon âge qui prient comme ça? Je me demandais ça parfois et je disais, mais papa, pourquoi moi je prie et puis tu ne me réponds pas? Où est le véritable Dieu? J'appelais les imams, les gens, les marabouts, selon moi, qui sont des hommes de Dieu. J'allais vers eux, j'envoyais de l'argent, 500 €, 1000 €. Parfois, on me disait, même toi-même, tu dois venir en Afrique pour qu'on te purifie. Je prends mon billet, je m'en vais en Afrique. Je fais une semaine dans la prière avec ces gens-là. C'est vrai, on priait la nuit, on lisait le Coran. Mais à mon retour, avec de l'espoir, rien ne marchait. Donc moi-même, je me suis mis dans mes prières. Les nuits, je me levais. Les nuits étaient devenues, moi, mes journées. Parce que la souffrance était haut et je voulais changer ça. Donc je me levais les nuits, je priais, j'invoquais Dieu à toutes les langues dont je pouvais parler. Je suis Kotokoli du Togo. Et comme tout le monde le sait, les Kotokoli,
98%, ce sont des musulmans. Donc, je priais en islam. C'était un songe parce que je n'étais pas loin dans le sommeil. Il y a un homme, cet homme qui venait des montagnes. C'était de ce côté, dans mon songe. Il venait avec des disciples. Et moi, j'étais assise en bas d'une colline. Je voyais comment il venait. Il est venu jusqu'à vers moi et automatiquement, je me suis levée. Et il a prié, il a prié, il a prié avec moi, il a prié, mais je ne sais pas quelle parole il disait. Après, il m'a tenu cette main. Et on a marché. Il a parlé, il a parlé. Après, on est ressorti. Et automatiquement, je lui disais, je vais aller avec toi. Parce que cet homme était différent. Il était, je ne sais pas comment expliquer. C'est un homme, je ne parle pas, mais il savait ce que je voulais. Et il me répondait. Je voulais lui suivre, mais il a refusé. Je suis restée là en bas des collines et je voyais comment il a repris la route vers les montagnes. Avec ses disciples, ils sont repartis. Je me suis levée. Quand je me suis levée, c'est comme s'il y a quelque chose qui a changé. Mais qui est cet homme? Je commence par me demander, c'est qui? Qu'est-ce qu'il voulait? Parce que c'était réel. C'était réel. J'ai commencé par me demander, c'est qui ça? C'est le Dieu de l'islam? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui cet homme? Je me suis dit, ok, en ce moment, il y avait un imam. Je ne vais pas appeler son nom, mais s'il voit cette vidéo, il va se reconnaître à Lomé au Togo, au quartier Adjidogom. J'ai appelé ce imam, je dis, oh Chéou, c'est comme révérend dans l'islam. Chéou, regarde ce que j'ai vu dans mon songe. Est-ce que tu peux... Qui est cette personne? Parce que mon esprit ne reposait pas. Mon imam, mon chéou va me demander, ah, ma fille, ça c'est papa. Comment est-ce que c'est chez toi que papa va venir? J'ai dit, hein? Papa, tu parles de quel papa? Il me dit, ah non, laisse, c'est bon. Je dis, ok. Papa, comme il ne voulait pas aller loin avec moi, j'ai coupé le téléphone, puis je me suis ressaisie. Et je parlais toujours, je dis, qui est cet homme? Qui est cet homme? Prophète Mohammed, c'est toi? Si c'est toi, il faut encore me parler. Qui est cet homme? Donc, je transportais ce songe avec moi, mais je ne savais pas qui peut me donner l'explication de ce songe. Je continuais toujours dans l'islam. Je priais, j'invoquais mon Dieu, mais rien ne changeait. À un moment donné, j'ai dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut prier comme ça jusqu'à... J'ai laissé mes sommeils, j'ai coupé les discothèques, j'ai abandonné toutes les sorties. Moi, je prie seulement les nuits. Pourquoi rien ne change? Même si c'est... Je ne sais pas. Quelque chose doit changer au moins. Je continue par lire mon Coran. Je tombe sur le verset Mariam, en islam. Je lisais le verset. J'arrive à un moment donné, le verset me parle de Marie. Mariam dans l'islam, qui a fait un enfant, qui a eu un ange, l'ange Gabriel, l'islam appelle Djibril. Ange Djibril, Gabriel vient la dire, tu auras un enfant, tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant. Et ce saint, ça serait, Dieu soufflera son Esprit Saint dans ton ventre et tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant. Et cet enfant s'appellera Jésus. Et ils ont mis entre parenthèses Jésus, la parole de vérité. C'est le Coran qui m'a dit ça. Dieu souffla son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, entre parenthèses, est Jésus, la parole de vérité. Dans le Coran. Je dis, ok. Je continue. Jésus, la lumière. Je dis, la lumière. Jésus, la lumière. Jésus, la lumière. Une même phrase
me décrit beaucoup d'attributs sur Jésus. D'abord, il est le Saint-Esprit. En plus, Jésus, la parole de vérité. Jésus, la lumière. Je vais descendre, mais l'Esprit me ramène toujours en haut. Jésus, la lumière, la parole de vérité. J'ai commencé maintenant par méditer. J'ai dit la lumière. Et moi, ma vie, c'est les ténèbres, ma vie. Je veux la lumière dans ma vie. Ma vie, c'est les ténèbres. Je redescends, mais l'Esprit me repousse toujours. Jésus, la lumière, la parole de vérité. J'ai dit, mais je cherche Dieu, le Dieu de la vérité. Si Jésus, c'est la parole de vérité, c'est resté dans ma tête, la lumière. Dans le Coran, Mariam, le sourate Mariam, Yunus, sourate le Yunus, Jonas, aussi va revenir me confirmer ça encore. Jésus, la parole de vérité, la lumière. Et le Coran appelle ça en arabe Al-Nour, la lumière, Al-Nour. J'ai dit, je lisais tout ça là en arabe, mais je ne comprenais pas. C'est à travers le français maintenant je saisis les choses. Jésus est la lumière, il est la parole de vérité, l'Esprit Saint que Dieu souffla dans Marie. C'est le Coran, dans le sourate, verset Marie, Mariam. J'ai commencé par travailler ma tête. Ça a commencé par travailler ma tête. Je continuais toujours à lire le Coran. Je continuais à lire le Coran. Un jour, je tombe sur un autre verset qui me parle de mon ex-Azo, qu'il avait eu une conversation avec Dieu parce qu'il recevait les révélations. Et quand il recevait les révélations, à un moment donné, il se doutait. Est-ce que cela venait de Dieu? Donc dans le Coran, Dieu va lui dire, si tu doutes des révélations, va vers les gens du livre. Et puis ils ont mis entre parenthèses les chrétiens dans mon Coran. Tout le monde peut aller chercher dans Sourate Yunus. Le prophète Mohammed, notre prophète de l'islam, doutait. Et Dieu va lui envoyer vers les gens du livre, les chrétiens. C'est là où je me suis dit, moi aussi, je commence par douter vraiment je ne doute pas du Coran parce qu'il y a la parole de Dieu dans le Coran. Mais il faut que je cherche un peu qui est Jésus, cette lumière-là, parce que j'ai besoin de la lumière. Donc, ça m'a poussé parce que dans mon entourage, il n'y a que des musulmans. Mes cousins, toutes les connaissances, il n'y a que des musulmans. Je vais aller demander qui. Et je me suis dit, je vais acheter une Bible. À travers la Bible, moi-même, je vais lire et je vais savoir qui est Jésus vraiment. Donc, je travaille je travaille à la caisse dans une entreprise et souvent, il y a les gens qui venaient acheter les choses. Donc, si c'est un peu ennuyant pour eux, ils s'arrêtaient devant ma caisse, ils causaient avec moi, d'autres me posaient leurs problèmes et je leur disais, tu sais, tu es de quelle religion? Ils disent, je suis chrétien. Je dis, va acheter la Bible, lis la Bible, Dieu va t'aider. Et il y a une copine qui vient souvent m'attendre, elle me dit, mais toi là, accepte Jésus, toi tu es en train de parler la parole de Dieu aux gens et puis tu dis, tu es musulman. J'ai coupé contact avec elle. Mariette, si tu me vois, merci pour la Bible que tu m'as donnée. Donc, c'est cette Mariette-là, quand je cherchais la Bible, je ne savais pas où la trouver. Je parlais un jour avec elle et puis elle m'a dit, j'ai une Bible, je vais te donner une Bible, c'est Kina. J'ai dit ok. Et elle m'a amené la Bible, elle me l'a mis dans ma boîte postale. Je suis revenue du boulot, j'ai trouvé la Bible. J'ai pris la Bible, je l'ai mis sur ma table au salon. Mais je ne l'ai jamais ouvert. Et pourtant, ça me poussait toujours à chercher qui est Jésus. Mais moi, j'allais vers mon Coran. J'avais le Coran sur la table et la Bible aussi, les deux. Mais je faisais toujours l'islam. Jusqu'à un jour,
J'ai fini de faire mes ébullitions, parce qu'en islam, nous on fait les ébullitions pour prier. J'ai fini de faire mes ébullitions. Je m'en vais commencer, j'ai appelé parce que pour prier, il faut faire une appel. Donc j'ai fait cet appel de l'islam, j'ai commencé ma prière. J'ai mis ma tête. Dès que tu pries, tu mets la tête par terre. J'ai mis ma tête, je commence par faire en même temps. Subhana Rabbi al-Ala wa bihamdihi. Ça, on fait ça 3 fois avant de se lever. Mais pour vous dire la vérité, moi je ne connais pas tout ça là, ce que ça veut dire, parce que je ne comprends pas l'arabe. Mais je connais, on m'a appris comment prier. Donc toutes ces choses-là, je les récitais. Il y a certaines que je comprends, mais il y a certaines choses que je ne comprends pas. Donc, je mets ma tête en même temps, je fais Subhan Rabbi al-Ala wa bihamdihi. Je vois la croix de Jésus. Je me lève. Ça m'a fait comme si quelque chose ne va pas. Je me suis levée, je me suis assise. J'ai dit, c'est pas possible. Je me relève, je m'assois et je fais Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je tourne ma tête de ce côté comme dans la prière islamiste. Je vois encore la croix. Je me suis levée. Ma maison est devenue comme partout, c'est la croix. Je me tourne, c'est la croix. Je ne pouvais plus continuer la prière. Je me suis levée, allée vers ma table. Je me suis assise là-bas. Et la Bible, elle était là, mais je ne l'ai jamais touchée. Ça m'a bouleversée. Je suis partie me coucher. Mais après, je me suis encore levée. Et ça me poursuivait. Même quand je ferme mes yeux, je voyais la croix. Je me suis dit, je deviens folle ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai continué les prières islamistes. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait. Je n'arrivais pas à toucher la Bible. Et pourtant, je voulais chercher qui est Jésus. Et l'histoire de la croix là me poursuivait jusqu'à un jour. J'étais là, j'ai dit, il faut que je prenne la Bible pour lire, pour voir vraiment qui est Jésus. J'ai pris la Bible. J'ai ouvert la Bible. Et je crois que je suis tombée sur Matthieu. J'ai lu cette nuit-là la Bible jusqu'à... Je n'ai pas regardé l'heure. À un moment donné, je voyais qu'il faisait tard, 4 heures, je ne sais pas. Ça m'a apaisé le cœur. Ça m'a vraiment apaisé le cœur que je me suis... J'ai passé des heures sans savoir. Après, je suis partie me coucher. Je suis partie me coucher. Je continue. C'est là où j'ai commencé par chercher sur Jésus. J'ai commencé par lire la Bible, mais je ne pouvais pas abandonner l'islam. Maintenant, je faisais les deux, la Bible et le Coran. La Bible et le Coran. Je commençais maintenant par... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mon esprit était agité. Un jour, je finis de prier. J'ai pris l'islam et puis j'ai pris la Bible. J'ai fini de prier. Je suis partie me coucher. Je vois un songe. Parce que je ne dormais pas. Il y a 2 terrains de football qui vont arriver. Il y a un terrain qui vient de ce côté. Et puis il y a un autre. Quand celui-là vient, l'esprit me disait, quitte ce terrain, va de l'autre côté en haut, tu seras sauvé. Et celui-là, dont on me disait de quitter, elle venait de ce côté, elle partait. Et puis il y a un autre qui affranchissait, tu seras sauvé. Quitte ce terrain, tu seras sauvé. Je me suis levée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec moi? Je suis malade. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi encore cette histoire? Quel terrain je dois quitter? Quand ça parlait, moi je me suis dit, peut-être c'est mon petit parce que lui joue le football. Peut-être je dois lui changer de club, moi je ne sais pas. C'était le même nuit. Je me suis levée. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, mon Père, aide-moi, papa, aide-moi, s'il te plaît. Je priais maintenant en ma langue, parfois français, parfois kotokoli, parfois le mina, tout était mélangé. Je me suis recouchée le même nuit. L'esprit va m'amener quelque part, dans une église. Dans une église, les gens louaient Dieu. Les gens chantaient, les gens louaient Dieu, et moi j'étais devant quelque part. Le moment qu'on me tend le micro, j'ai fait ma main comme ça, je voulais attraper le micro, je ne pouvais pas l'attraper. Il y a eu une saleté qui commençait par sortir de ma bouche. Une fumée noire.
Je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'était. Ça sortait de ma bouche. Je mettais ma main, j'enlevais. Ça ne s'arrêtait pas. Je voulais cacher devant le public, mais ce n'était pas possible. Je mettais mes doigts, j'enlevais. Je mettais mes mains, j'enlevais. Jusqu'à un moment donné, j'ai pu enlever cette saleté. J'ai tendu ma main, en même temps, j'ai pris le micro et puis je me suis réveillée. Quand je me suis levée, mon corps commence par trembler. Je dis, mais ça c'est quoi? Même étant levée, je mettais ma main, toujours chercher, mais je vois que non, je suis en réalité maintenant, il n'y a rien. Mon corps tremblait, ça tremblait. J'ai prié, j'ai dit, oh papa, qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec moi, Sekina? Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, aide-moi. Je priais maintenant les 2 prières. Je commençais par fouiller maintenant sur les YouTube pour voir comment les chrétiens prient même. Qu'est-ce qu'ils disent dans leurs prières? Parce que moi, je lis seulement la Bible. Je lis seulement la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand j'ouvre le YouTube, je vois, je dis, mais Sekina, tu ne peux pas laisser l'islam. Tu ne peux pas laisser l'islam. Qu'est-ce que les gens vont parler de moi? Je vais dire quoi à mon papa? Lui qui se dit imam, il est grand, l'islam. Je me suis recouchée. Après, je me suis réveillée. Je continuais les 2. Je dis, vraiment, mon Dieu, si tu es vraiment le Dieu qui est de la Bible, si c'est toi le véritable Dieu, fais-moi encore un signe. Je vais aller me coucher un jour. C'était comme un songe parce que tous ces moments, moi je ne dormais pas beaucoup. Si je dors, c'est 2 heures, 3 heures, ça me suffit. Si c'est plus que 4 heures, c'est comme si je manque certaines choses. Il faut que je me lève. Donc je m'en vais me coucher. D'un coup, c'est une lumière. Une lumière. Ça venait aussi de ce côté. Une lumière forte. Ça avait une forme de la croix. Ça venait comme ça me frappait les yeux et puis ça repartait. Ça venait, ça me frappait les yeux, ça repartait. Parfois, c'est dans le songe, mais je vais ouvrir mes yeux, mais je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. La lumière était forte, une lumière blanche, ça n'a pas de couleur. Je me suis isolée de tout le monde. J'étais tellement dans un autre monde. Je parlais maintenant à chaque seconde qui me venait à la tête. Mon Dieu, aide-moi. Le Dieu de la vérité, c'est toi que je cherche. Toi, le Dieu de la vérité. Je ne sais pas où tu es, mais c'est toi que je cherche. Que tu sois, je ne sais pas où. Montre-moi encore. Je priais. Cette lumière-là m'a frappé les yeux 3 nuits. À un moment donné, je commençais par sentir que cet œil commençait par ne pas être bien. Je me suis levée la nuit là, j'ai prié et je voyais déjà clair. C'était clair que c'est Dieu qui me parlait. Parce que quand la lumière me frappait, ce n'était pas de ce monde. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'était une autre réalité. Ce n'est pas explicable. 3 jours après, j'étais troublée, mais j'ai commencé par accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Mais je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Je lisais toujours la Bible. Je commençais encore par m'enfoncer dans la Bible. Je lisais. Et le Coran aussi. Je faisais maintenant les 2. Un jour, je me suis dit que je suis malade. Peut-être que je suis malade. Il faudrait que peut-être j'appelle, comme je ne veux plus appeler mon chéou pour lui demander les prières, je vais appeler un prophète que j'ai vu, c'est un ex-musulman. Quand je cherchais maintenant les ex-musulmans pour pouvoir voir qu'est-ce qui les a poussés à devenir chrétiens, je fouillais maintenant, j'ai trouvé un prophète qui est ex-musulman de la Côte d'Ivoire. Je lui ai appelé. Quand je lui ai appelé, je lui ai dit que moi je crois que je suis malade. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il me dit, oui, il peut prier pour moi. Mais il va me dire une chose. On n'a qu'à faire le Skype. Comme ça, il va me voir, comme ça, il peut prier. Quand j'ai allumé le Skype, le monsieur me dit, toi là, viens servir Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'a appelé pour servir Dieu. J'ai dit, ah, il me raconte quoi?
je veux que tu pries pour moi. Prie pour moi parce que moi j'ai des problèmes ici. Il me dit non, toi tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Après je dis mais qu'est-ce que celui-là il raconte? Je veux l'huile parce que j'ai vu que tu as l'huile que tu donnes aux gens ou bien je ne sais pas, tu vends moi ça pour que je puisse déranger les trucs qui me dérangent. Il m'a parlé de servir Dieu, de servir Dieu. Moi j'ai voulu seulement son huile. J'ai pris l'huile, j'ai eu l'huile, il a donné ça à une femme, la femme m'a envoyé ça. Et puis j'ai pris son huile, j'ai mis, le jour-là, j'étais hors de moi. J'ai mis l'huile sur ma tête, je parlais maintenant, j'ai dit, je dégage tous les esprits qui me dérangent maintenant, je neutralise tout. Quand j'ai mis l'huile, je suis allée sur YouTube. Le moment là, je commençais par regarder, comme je vérifiais les trucs, je voyais les femmes qui prêchaient, mais la femme qui m'a attirée, que je pouvais un peu comparer à l'habillement de l'islam, c'est l'habillement qui m'a poussée à cliquer sur la vidéo de Maman Béatrice Malouma. J'ai vu comment elle était habillée, j'ai dit, mais celle-là, elle est chrétienne et puis elle est habillée comme les musulmanes comme ça, je vais écouter ce qu'elle parle. Donc, j'écoutais ces messages parfois, mais ce jour-là, excusez-moi, hein, moi je vis en Allemagne, mon français n'est plus correct. Ce jour-là, j'ai mis l'huile du prophète sur ma tête, j'ai pris la vidéo de Maman Béatrice Malouma, donc je pousse souvent vers le milieu pour écouter à peu près qu'est-ce qu'elle disait. J'ai poussé en même temps, elle parlait, l'onction brise le youg. Et je me vois à terre, je suis tombée par terre. Je suis tombée par terre. Je ne pouvais pas me bouger. Pendant une heure et demie, je voyais mon téléphone à côté, mais ma main ne pouvait pas toucher mon portable. Je suis restée là-bas jusqu'à un moment donné. J'ai pu maintenant toucher mon portable et puis j'ai essayé d'appeler maintenant le prophète où j'ai commandé de l'huile d'onction. Mais lui n'était pas là. C'était la secrétaire qui me dit, après il va te rappeler, il n'est pas là. J'ai dit ok, mais déjà que je commence par me retrouver, c'est ok. Donc, ce moment-là, j'ai commencé maintenant par suivre les vidéos de Maman Béatrice Malouma de temps en temps. Mais mes prières, je les continuais, les 2 prières. Un jour, je suis encore, c'est une de ces vidéos, elle va parler de... En même temps, elle parlait, fais de l'Éternel de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit... Quel Éternel. Moi, maintenant, je dois quitter l'islam pour accepter Jésus. Donc, j'ai en même temps fermé le YouTube. Et je suis restée. La Bible était de mon côté de lui. Je suis restée là. Mais en esprit, je n'étais pas dans moi-même. Pour moi, il y avait une peur. Tu peux quitter l'islam comme ça. Tu es né dans l'islam. Il y avait maintenant une honte. Tu vas dire quoi à tes amis, à tes frères, à tes cousins, à ton père? Tu vas aller dire quoi? Non, ça ne peut pas aller. Ma vie était devenue maintenant que la prière. Seulement la prière. Même pour écrire SMS que les gens m'écrivent, les copines, c'est comme une perte de temps. Parce que moi, je parlais, je dis, je cherche le véritable Dieu, le Créateur. Et je précisais mes mots. Je dis, toi qui as fait les cieux et la terre et ce qui est entre eux, c'est toi que je cherche. Où que tu es, montre-moi ta face. Je ne sais pas de quel côté, mais je cherche le Dieu de vérité. Donc, cette fois-ci, j'ai fini de prier. Je m'en vais me coucher. Toujours, je voyais que les croix dans mes songes. Cette fois-ci, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Je me suis levée du lit, assise vers mon lit comme ça, de ce côté, de cette côté-là. Je m'assois, je priais, mais fatiguée. Je ne savais même pas qu'est-ce que je racontais, mais fatiguée. D'un côté, en même temps, quelque chose me réveille. Quand je me suis réveillée comme ça, je tourne ma tête de ce côté, sur mon épaule comme ça. Je vois cette image, l'image de Jésus. Cette image de Jésus avec la croix de l'épine sur sa tête. Et cette main-là qui était comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ça. Je voulais en même temps encore, je dis,
Quoi, Jésus? En même temps, l'image est partie. Je me suis levée. J'ai dit, Jésus? Jésus? C'est Jésus qui est le Dieu vérité? Allô, Jésus? Je cherche maintenant, mais il était déjà parti. En même temps, quand je commençais par dire Jésus, Jésus, c'était comme s'il y avait quelque chose dans mon cœur, je ne sais pas. C'est comme si c'est quelque chose qui a quitté mon cœur. Je ne sais pas comment expliquer. Quelque chose est sorti de moi. Je me suis levée. J'ai dit, oh, moi je ne peux plus prier avec le courant. Ça, c'est l'image de Jésus que je viens de voir. Je ne peux plus prier avec le courant. Moi, je demande beaucoup de signes de Dieu. Et puis, je vois les croix, les lumières qui me frappaient. Et je ne priais pas au nom de Jésus ou au nom de Mohammed ou au nom de qui que ce soit. J'invoquais juste le Dieu de la vérité. Je me suis levée, j'ai fermé mon Coran. Je l'ai mis en haut quelque part. Je me suis dit, je dois peut-être maintenant vraiment chercher qui est Jésus. Qui est Jésus. Il y avait la peur quelque part qui est partie, mais il y a les inquiétudes qui sont là. Mais j'ai commencé par prier avec la Bible. Je regardais sur le YouTube comment les chrétiens prient. Parfois, je me disais, ah, je lis la Bible et puis les mots qui parlent de moi, moi-même, je mets mon jeu dedans et puis je prie. Donc, c'était comme ça que je faisais. Je priais, j'invoquais Dieu par ici, j'invoquais Dieu par là. Et c'est comme ça que j'ai mis le Coran de côté. Mais de temps en temps, je prenais le Coran et je vérifiais les endroits où j'ai été frappée par. Mais j'ai laissé le Coran d'abord et je me suis concentrée dans la Bible. Et d'un coup, j'ai commencé par remarquer qu'il y a un feu qui est dans mon corps. Même quand je vous parle maintenant, souvent ici, là, ça me brûle sur mon cou comme ça, dans mes mains, ça brûle. Parfois, je touche mon fils, je dis, viens Samir, touche voir, est-ce que ça te brûle? Il me dit, non maman. Je dis, mais moi, ça me brûle dans mes mains, partout sur mon corps, ça me brûle. Je ne supporte pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais je priais. Dans ma gorge, ça brûle. Même quand je vous parle, là, il y a un feu qui brûle dans ma gorge. Donc, j'ai accepté Jésus comme ça, mais je n'allais pas à l'église. Kodjo, ce frère-là, il m'appelait souvent, il me demande, ça va? Je dis oui. Mais viens, on va aller à l'église. Je dis après, une autre fois. Donc, je remettais ça. Mais je continuais mes prières. Je continuais par faire mes prières. C'est comme ça que je suis tombée sur une vidéo, Église universelle. On parlait de la foi d'Abraham. Abraham a été puissant jusqu'à... Il est parti vouloir sacrifier son fils Isaac. Et ça m'a touché. J'ai dit, oh, comment quelqu'un peut avoir une foi jusqu'à son propre l'unique fils? Il va aller sur la montagne lui sacrifier. Est-ce que moi je peux avoir cette foi aussi d'aller me présenter dans une église devant les gens pour dire ce que j'ai vécu? Est-ce que je peux avoir cette foi-là, mon Dieu? Aide-moi si c'est ce que tu veux de moi. Aide-moi, oriente-moi parce que je n'ai plus de volonté, moi. Depuis ce moment, je ne peux plus me fâcher. Même si mon enfant me fait quelque chose et puis je lui donne un coup, je vois que mon corps tremble. C'est comme si, pourquoi tu fais ça? C'est par amour. De toute façon, la voix me dit c'est par amour. Même mon petit frère, il fait des conneries avec de l'argent. Quand je vais me fâcher, je lui gronde. La voix me répète en même temps, c'est par amour, c'est par amour. Si tu fais ça, tu ouvres les portes, c'est par amour. Et je me ressaisis. Donc quand j'ai écouté la foi d'Abraham prêcher sur le YouTube, je me suis dit, ok, je vais aller faire une offrande dans l'église. Et l'église, ce n'était pas à côté de moi, c'était 1h30 comme ça, chez moi, Munich.
Je dis, il faut que je fasse ça. Et en même temps, Dieu me dit encore, les choses commencent par se gâter dans ma vie, par ici, par là. Dieu me dit en même temps, tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Cette phrase venait toujours. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Si tu as honte de moi, c'est là où je me suis levée un bon matin. Je me suis dit, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église pour faire un don pour que Dieu me donne la foi d'Abraham. Donc je suis partie à l'église. En partant à l'église, j'ai failli faire un accident sur l'autoroute allemande. Les gens conduisent comme ils veulent. D'un coup, il y a un camion qui a failli quitter sa route sans me dire. Il voulait changer de place. J'ai commencé par trembler. Je freinais parce que j'étais dans une allure. En même temps, il y a une voix qui me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je tourne, je dis, waouh, ok. Et ça m'apaise le cœur. Et rien ne s'est passé. Enfin, ça s'est éclairé. J'ai pris ma route. Je suis allée là-bas, à l'église là. Samir, on va aller à l'église aujourd'hui. Il me dit, quoi? Maman, toi? Tu vas laisser l'islam? Je dis, viens seulement, accompagne-moi. J'ai pris l'enfant, on est descendu en bas. J'ai mis mon avis pour pouvoir prendre la route. Je ne retrouve pas l'adresse. Je dis, ah, mais j'avais eu l'adresse. J'ai mis le navire. Le navire refuse l'adresse, que l'adresse n'existe pas à Munich. Je dis, mais comment? Le monsieur m'a donné l'adresse. Je ne peux pas aller à Munich comme ça. Je vais prendre quelle sortie? Parce que c'est une grande ville. Donc ça m'a tourné. Je suis descendue dans la voiture. J'ai essayé. Tout ça ne marche pas. Je suis remontée. Totalement déçue. Je suis assise en même temps sur mes escaliers. Je dis, tu sais quoi? Moi, je ne pars plus parce que je ne peux pas prendre une route longue comme ça. Après, je ne sais pas par où sortir. Je vais me retrouver en Italie. Donc, on ne va plus. C'est comme si c'est un ange qui a parlé à travers mon fils. Je suis assise et puis je dis à mon fils, je ne pars plus. J'enlève mes chaussures. Si tu veux, après on peut aller à l'église des Allemands qui est à côté là, mais là-bas je ne sais pas si c'est ce que je veux. Je voulais aller parce que j'ai vu comment ceux-là ont prêché ça. Mon fils me dit, tu sais quoi maman, viens. Lève-toi, viens, il me tient la main. On va aller. Arriver dès que tu vois Munich Centrum, on sort dans le Centrum. Comme ça, on va demander aux gens. Je dis, mais Munich est grand. Il dit, viens seulement, maman. En même temps, j'ai dit, ah, moi je suis fatiguée, je ne vais plus. L'enfant va me dire quelque chose qui va me frapper. Il me dira, maman, c'est toi qui m'as dit de ne jamais abandonner, même quand c'est dur. Et toi, tu abandonnes, maman. Tu abandonnes. Et pourtant, tu m'as dit de ne jamais abandonner. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, il faut que je me lève. Sinon, l'enfant, là, un jour, quand je vais lui dire, n'abandonne pas, il va dire, mais toi aussi, tu l'as fait. Donc, j'ai pris les paroles de l'enfant. À travers ces paroles, je me suis levée. Et je suis partie. Je suis descendue en bas. Et finalement, on est descendu dans la voiture. Je retape l'adresse. Et l'adresse ressort maintenant. Et ça m'indique maintenant le lieu. Je dis, mais ce n'est pas possible. On a fait ça là pendant 30-40 minutes. Et puis, on a pris la route. Arrivé là-bas, on a trouvé l'endroit. Je suis partie. J'ai tenu le micro. Je me suis levée. Quand je me suis levée, mon corps tremblait. Je tremblais. Je mettais ma main toujours, comme si c'était la réalité. Mais c'est là où j'ai vu que non, maintenant, il n'y a plus rien dans ta bouche. Je tremblais et j'ai commencé par prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi, Sekina? Oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, papa. Aide-moi. Je parlais maintenant en Kotokoli, dans ma langue maternelle. Je parlais, je priais. J'étais fatiguée. Je me suis recouchée. Quelques 5 minutes après, je ne sais pas si c'est 5-10 minutes, je voulais encore rentrer dans le songe le même nuit là. Je voulais en même temps dormir. Voilà une voix qui me venait de cette oreille. Écris, écris, Seigneur est sauveur. Seigneur est sauveur, Seigneur est sauveur. Ça parlait et puis la voix partait. Seigneur est sauveur, Seigneur est sauveur. Je me suis levée en même temps. Je regarde, il n'y avait personne de ma droite. Je dis, ah, Seigneur est sauveur. Ça là, c'est de la Bible. Ce n'est pas du Coran, c'est un mot comme ça.
J'ai commencé par prier, j'ai continué toujours mes prières. Donc, comme je disais, quand j'ai vu la vidéo de la foi d'Abraham dans l'église universelle, j'ai pris mon fils, nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit au pasteur, moi je suis musulmane, mais je viens faire un don ici parce que je cherche quelque chose. Il m'a dit, ok, sans problème, j'ai fait et puis je lui ai dit de prier pour moi et mon fils et puis nous sommes partis. Je suis partie, je disais à Dieu, donne-moi la foi d'Abraham pour que je puisse aller dire ce que tu veux que je dise. Comment est-ce que je vais maintenant commencer? Par où? Et je disais à Dieu comme ça. Quelques jours après, je me couche, je me vois dans le songe. Cette fois-ci, c'est ma mère que je vois, Adia. Elle vient au salon, elle m'appelle, Sekina, viens. Il y a Abraham qui te cherche. Je m'en vais pour ouvrir la porte pour voir Abraham. J'ai ouvert petite la porte et je vois un homme avec des disciples derrière lui, avec une panne blanche comme ça sur son épaule. Je dis Abraham, il me dit oui, c'est moi Abraham. Et dans ma tête, je disais en même temps, le Dieu, l'Abraham de la Bible, il me fait la tête comme ça et j'ai ouvert la porte. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai parlé avec lui. Il est parti. Depuis ces jours, quand je me suis levée, c'était clair pour moi. Je disais, il faut que je témoigne. Il faut que je cherche une église où je vais parler de tout ça là. Il faut que je parle parce que je ne peux plus me taire. Si Dieu me dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Là, je ne peux plus vivre comme ça. C'est ce qui m'a poussé maintenant à chercher une église pour venir témoigner. Mais ça n'a pas été facile. Le moment que j'ai abandonné le Coran complètement pour me mettre dans la Bible, c'était les combats. Je voyais tous les temps les serpents, les gens qui me poursuivaient, les animaux. Un jour comme ça, je me couche après la prière, un gros serpent, je ne sais pas comment l'expliquer, qui vient vers moi avec une allure. D'un coup, cet homme vient, il attrape ce serpent à la tête, il a pincé jusqu'à la bouche du serpent et sorti par dehors. J'étais là avec la peur, je tremblais, je dis mais comment lui il peut attraper un serpent jusqu'à ce niveau? Et il me regardait dans les yeux, il me dit n'aie pas peur, je suis avec toi. J'ai dit oh waouh. Je me suis levée. Toujours c'était des combats. Tantôt je voyais certaines façons des êtres, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si c'est en bas un être humain, en haut un animal. Ça me poursuit. Je cours et cet être va me dire tu nous as trahis. Tu vas voir, tu nous as trahis. Elle me poursuit. Je cours. D'un moment, je vois qu'il y a une porte, une maison. Je ne sais pas d'où vient cette maison dans la vallée. La maison s'ouvre, je rentre et puis ça ferme. Et cet être ne pouvait plus rentrer. C'est depuis cet être-là que j'ai vu que je n'ai plus eu des attaques comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vois que ces attaques commencent par diminuer. Mais je vois des petites attaques réelles de temps en temps. Mais j'ai décidé de suivre Jésus et il me donne la sécurité toujours. Quand il y a certaines choses qui arrivent, je ne suis plus ce qu'il y a comme avant. Ce qu'il y a d'avant, quand tu me fais quelque chose, je vais te donner le coup, je vais te rendre ce que tu m'as fait, mais je ne peux plus le faire parce qu'il y a quelque chose qui est changé en moi. Même un enfant, mon fils même, je ne peux plus lui dire un mot sale. Je ne peux même plus... Il y a quelque chose qui a complètement quitté ma vie. Je suis restée maintenant dans l'adoration. C'est comme ça que j'ai contacté maman Béatrice, comme j'ai vu qu'elle est à Paris. J'ai dit, il faut que je témoigne. Mais comme elle est dans mon témoignage, c'est chez elle que je vais venir témoigner. C'est vrai. Le prophète qui me disait, toi, tu es appelé, va, accepte Dieu. Tu dois servir Dieu. Je vais un jour aller vers lui parce qu'il sait, je lui ai dit que je vais témoigner parce que maman Béatrice, elle est dans des niveaux de mon témoignage. Il m'a dit, va. Donc, c'est comme ça que je suis venue vers elle.
Et j'ai fait mon baptême maintenant. Quand j'ai fini de faire mon baptême, je suis rentrée en même temps. Je vois dans mon songe un homme qui vient. Il y a une personne malade. Et cet homme va me dire, prie pour elle. J'ai prié pour la personne. Et cet homme va me dire, prends de l'huile et mets-lui l'huile sur la tête. Je dis, je peux le faire. Il me dit, oui, fais ça. Et j'ai pris l'huile. J'ai arrosé sur la tête de la personne. Je priais et je me vois réveiller. Ce sont des choses comme ça que j'ai vues. Tantôt, je me vois dans un monde. Il y a des groupes, milliers de personnes. Et quelqu'un vient de ce côté, il m'appelle avec une coupe dans la main. Il me remet la coupe dans ma main. Donc c'est ce que je vis. Et moi je crois que Jésus est réel. Dieu est vivant. Ceux qui vont écouter ce message, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est quelqu'un qui m'a poussé de venir parler. Je ne parle pas ça de moi, mais moi je suis une musulmane, une ex-musulmane disons. Je cherchais le véritable Dieu, mais c'est Jésus que j'ai vu. Je ne peux pas cacher ça au monde entier. Je ne peux pas les cacher. Je cherchais Dieu, le Dieu de la vérité. Mais c'est Jésus que j'ai vu. À travers les paroles du Coran. Le Coran me dit, Dieu souffla son Esprit Saint dans Marie. Vous pouvez aller contrôler mes frères musulmans. Vous pouvez aller contrôler mes sœurs musulmans. Ceux qui n'ont pas de religion, vous pouvez aller contrôler. Mais ce que je vais vous dire, si tu veux vraiment voir Dieu, prends le Coran ou la Bible qui est écrit en ta langue. Donc c'est ce qui m'a poussé à chercher un Coran en français. Dans le Surat Mariam, Surat Yonas. Si vous ouvrez ça, vous allez voir. Et si tu vois et que tu as peur, prends le courage, prie en ta langue, invoque Dieu. Tu dis, je cherche le Dieu de la vérité. Si vraiment tu cherches le Dieu de la vérité, tu l'y verras. Tu l'y verras. Je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit. Mais si tu veux voir Dieu, il faut invoquer le Dieu de la vérité, le Dieu de la lumière, le Dieu du Saint-Esprit. Et si tu es sûr de toi, il va se révéler en toi. C'est ce que j'ai fait. Et je crois que Dieu est vivant. Parce que quand on me parle de Dieu, il faut que je puisse voir Dieu. Moi, je priais, je faisais les nafles, je faisais les dons, les sacrifices. Je prenais mes derniers cents, j'envoyais aux imams, j'envoyais aux marabouts de me faire quoi que ce soit. Rien ne marchait. À un moment donné, j'ai dit, mais j'ai pris dans le vide. Finalement, les prostituées sont mieux que moi. Moi, je ne me prostitue pas en tant qu'une jeune fille. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas de bêtises. Pourquoi moi, ma vie est difficile plus que ceux qui sont dans le monde? Et pour moi, je priais. Pourquoi cela ne passe pas? Donc, c'est à travers ces prières. Je suis tombée dans le Coran qui me dit la parole de Dieu, la parole de vérité, Jésus, la parole de vérité, la lumière, Jésus. Il n'y a aucun autre salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y a pas de salut. Toujours c'est la parole, cette parole. Toujours c'est la parole, cette parole.